Oui, Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. On revient avec vous sur le très populaire documentaire Hold Up, documentaire qui, pour en faire un résumé de chez Résumé, considère la pandémie comme une vaste manipulation des gouvernements. Comment peut-on expliquer qu'il fait le buzz sur les réseaux sociaux ? On l'appelle documentaire, mais c'est pas vraiment ça à la base. C'est une prise de position par rapport à un certain nombre d'éléments qui reposent sur l'expression de diverses opinions, qui sont celles des intervenants présents dans ce documentaire ou pseudo-documentaire. Et en fait, c'est un outil d'autoconfirmation. C'est-à-dire qu'il a été financé par les gens qui croyaient déjà à ce qui allait être présent dans le documentaire. Et les gens en ont eu pour leur argent. C'est-à-dire qu'ils ont confirmé ce qu'ils croyaient déjà à travers ce documentaire. C'est un biais cognitif, le biais de confirmation. On cherche à retenir uniquement les informations qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà pour renforcer finalement sa croyance. Donc forcément, le documentaire a connu beaucoup de popularité, a été beaucoup partagé par ceux qui occupent déjà ce terrain-là. Mais comment apporter une contradiction à ces personnes ? Comment convaincre des personnes qui sont convaincues déjà par ce documentaire ? Alors, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'il y a certaines catégories de gens qui sont foncièrement, fondamentalement convaincus de quelque chose. Ceux-là, on va pas pouvoir, quelque part, dialoguer avec. Ils vont avoir une opinion qui est arrêtée sur le sujet et on va pas pouvoir leur en faire changer. Néanmoins, il y a des indécis, il y a des gens qui savent pas vraiment, qui se posent des questions et c'est sain de se poser des questions. Attention, hein. C'est sain d'avoir différentes opinions, d'avoir des opinions contradictoires. Il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Par contre, de transformer une opinion en un élément factuel, ça joue pas. C'est-à-dire, il y a une opinion et il y a les faits. Et la vérification des faits peut démontrer des fois que justement une opinion n'est pas avérée, n'est pas juste ou autre. Et dans ce documentaire, on a une accumulation d'opinions qui est présentée comme factuelle, alors que quand on passe ces différentes prises de position par la vérification des faits, dans de très nombreux cas, on voit que c'est faux à la fin. Par contre, on utilise un certain nombre de vérités qu'on des fois détourne de leur contexte, avec lesquelles on crée des liens qui n'existent pas dans la réalité pour faire croire à quelque chose. Donc là, on va pouvoir dialoguer avec des gens qui sont un peu indécis, qui n'ont pas forcément un avis arrêté sur les choses, et on va pouvoir trouver peut-être une démarche pédagogique et utile en prenant ce qui est dans ce documentaire-là et en le mettant en abîme avec la vérification des faits. Bon, il est plus facile d'émettre une opinion que d'apporter des vérifications de faits. Oui, alors c'est aussi ce qu'on appelle la loi de Brandolini, c'est-à-dire il est beaucoup plus facile de mettre en avant une théorie du complot que simplement de vérifier les éléments de cette théorie au niveau factuel et de démontrer qu'elle est fausse. Parce que démontrer qu'elle est fausse, déjà, c'est pas toujours possible, mais c'est aussi extrêmement chronophage, c'est-à-dire que ça prend énormément de temps pour présenter. Quelqu'un va prendre quelques minutes pour mettre en avant une théorie du complot, il va falloir quelques heures, si ce n'est plus, pour démontrer dans le détail tout ce qui va pas. Parce que dès qu'on va dans le détail dans les théories du complot, c'est là qu'on commence à relever ce qui joue pas, dans des liens qui ne peuvent pas être présents dans la réalité, entre différentes informations, des choses qui sont sorties de leur contexte, etc. On donnera quelques conseils sur notre position vis-à-vis des informations qui circulent sur les réseaux sociaux avec vous, Stéphane. Ça sera dès la semaine prochaine. En tout cas, merci. Merci.